20e, Clermont Foot. Une nouvelle arrivée au haut niveau. Clermont Foot n'était pas prêt, et surtout pas son stade qui a dû subir quelques améliorations pour être aux normes Ligue 1. Même si leur coach Pascal Gatien a été élu meilleur coach de Ligue 2 la saison passée, et même si leur buteur fétiche Mohamed Bayo a été adroit devant le but, le championnat risque d'être relevé pour le club novice. 19e, le FC Lorient. Promu l'an passé, un début de saison compliqué, au bord de la relégation après 22 journées, le déclic est finalement arrivé lors d'une victoire miraculeuse contre le Paris Saint-Germain. Le FC Lorient s'est maintenu à la 17e place et a pu compter sur Terem Moffi qui s'est révélé tardivement avec ses 14 réalisations. À part s'ils parviennent à réaliser un exploit similaire, le FC Lorient risque de flirter avec la zone rouge pendant longtemps. 18e, le Stade de Reims. David Guillon en fin de contrat, 14e l'an passé, le Stade Rennais reste dans le ventre mou du championnat. Son successeur est espagnol. Un peu inconnu en France, l'équipe devra compenser le départ de son meilleur buteur Dia vers Villarreal qui avait aidé son club à 14 reprises l'an passé. L'idée du Stade Reims sera de lancer dans le grand bain des jeunes joueurs comme Mboukou, Touré ou Lopi. On espère de la réussite pour ce groupe très jeune et pouvoir compter sur les expériences de Chavalerin, Abdelhamid ou Rajkovic dans les cages. 17e, le FC Nantes. Le club a été trop mis en avant l'an passé par la gestion rocambolesque de son président Kita. Miraculeusement maintenu après des matchs de barrage contre le FC Toulouse, Nantes va devoir grimper d'un niveau footballistiquement pour se maintenir. Antoine Comboiré, toujours dans les vapes en termes de tactique, débutera la saison. Les premiers matchs de préparation ne nous ont pas rassurés sur ce plan-là. D'autant plus que le meilleur buteur Ludovic Blas est annoncé en Allemagne, ils peuvent quand même compter sur le renfort de taille de Wilfried Cyprien cet été. 16e, le FC Metz. Auteur d'une bonne saison sportivement, le FC Metz garde un équilibre dans son effectif sous la houlette de Frédéric Antonetti. Passant à 3 défenseurs derrière, le FC Metz s'est construit à la relance pour prendre à revers les adversaires. Sur un plan collectif, il n'y a pas un joueur individuel qui peut ressortir du lot. Et seul l'Algérien Farid Boulaya, meilleur buteur et meilleur passeur du club l'an passé, peut aider les Grenats dans leur maintien. 15e, les Girondins de Bordeaux. Changement de direction avec l'arrivée de Gérard Lopez et de Vladimir Petkovic sur le banc girondin. L'an passé, abattus sportivement, au bord de la relégation, les Bordelais s'en sortent à la 12e place, mais seulement avec 5 points d'avance sur le premier relégable. En cause, des cadres décevants comme Ben Arfa, Depréville ou Audin, une identité de jeu inexistante sur le terrain et une direction américaine qui ne voulait pas mettre d'argent. Bordeaux a beaucoup de chantiers à corriger cette année et devra mettre en avant les jeunes talents de demain comme Yacine Adli ou Josh Maja. 14e, le SCO Angers. L'homme fort du SCO Angers est parti. Stéphane Moulin a décidé de ne pas rempiler une année de plus. Les dirigeants ont fait alors le pari de Gérard Baltic, l'ancien adjoint de l'Olympique Lyonnais. En interne, la DNCG a sanctionné le club pour des raisons financières. Et c'est surtout le transfert définitif de Haït Nouri vers Wolverhampton qui a sorti le club de la relégation. Sur le terrain, le nouveau coach enchante avec combinaison offensive composée de Jimmy Cabot, Sofiane Bouffal ou encore Mohamed Ali Cho. Un changement d'entraîneur est toujours associé à un doute, mais le SCO voudra rester en Ligue 1 une année de plus. 13e, Stade Brestois. Malgré leur 17e place l'an passé, le Stade Brestois s'est créé des opportunités sur le terrain et a été l'une des équipes les plus agréables à regarder. Même si le départ de Dalaglio risque de casser ce rythme, Dazakarian reste un coach expérimenté pour la Ligue 1 pour se maintenir une nouvelle fois. Le défenseur Romain Perrault s'en est allé découvrir la première ligue. Le club peut compter sur l'arrivée du Finlandais Uronen, du milieu de terrain Romain Fèvre, révélation l'an passé, et sur son buteur Steve Mounier. 12e, l'Estac. Champion de Ligue 2 l'an passé, 3 a ébloui son niveau de jeu sous Laurent Batelles avec ses successions de passes aux abords de la surface. Dans une sorte de 3-4-3 similaire au grand club, 3 ne se démonte devant aucun adversaire et a su marcher seul en tête l'an passé. Mais le club peut s'appuyer sur les arrivées des expérimentés Jesse Moulin ou Renaud Ripard qui pourront aider le meilleur buteur tunisien Tousgar ou Tardieu. 11e, l'AS Saint-Etienne.
L'AS Saint-Étienne va devoir effacer la saison précédente à 46 points et se remettre dans le droit chemin. Claude Puel n'a plus le droit à l'erreur dans un effectif complet avec Amouma, Nordin ou Bouanga. Une préparation loin d'être au top défensivement avec des buts encaissés à chaque match contre des équipes de seconde zone. Avec un tel groupe et expérience, la SSE doit viser au moins le top 10. 10e, le Racing Club de Lens. Une des plus belles surprises de la saison passée. Le Racing Club de Lens sous Franck Hess détonne par sa simplicité de jouer vers l'avant. À l'heure actuelle, le club espère conserver Jonathan Klaus et Seko Fofana, les hommes forts de la saison du Racing Club de Lens l'an passé. Elle pourra néanmoins compter sur le buteur Ganogo et Sotoka et sur son créateur Gal Kakuta qui a signé un nouveau contrat. Reproduire les mêmes performances que l'an passé semble délicat, mais le club a un passé historique sur lequel il peut s'appuyer. 9e, Stade Rennais. Oui, l'arrivée de Genesio a su redonner un élan positif en fin de saison pour aller prendre la 6e place. Le club rennais va pouvoir être le premier club à officier dans la Conference League Europa. Dans ce registre, le club va devoir enregistrer plus de matchs que d'habitude et risque d'être un problème dans cet effectif limité. À quelques jours de la reprise, le groupe reste assez flou avec des rumeurs de départ autour de Kamavinga, Aguerd, Bourigeaud, Niang ou encore Maossa. Cela risque d'être plus compliqué cette année pour les Rouges et Noirs. 8e, le Racing Club de Strasbourg. Julien Stéphan a un plan de jeu et se veut une approche plus dynamique que son prédécesseur. Le club a décidé de parfaire sa préparation à l'étranger avec des belles victoires sur Francfort notamment. Une approche en 3-4-3 pourrait voir le jour en Alsace. Dans tous les cas, les renforts de taille comme Gamero peut s'avérer intéressante tout en gardant la même ossature avec Ajorc et Dimitri Liénard. 7e, Montpellier. Imaginez Dalloglio avec un meilleur effectif qu'à Brest. La formule semble être intéressante sur le papier. À voir si les consignes seront appliquées sur le terrain. Il devrait conserver son 4-4-2 avec Delors et Laborde devant, Savanier en soutien et l'arrivée de Mamadou Sakho qui peut faire du bien en défense après le départ de Hilton. Encore une bonne saison en perspective pour Montpellier qui peut jouer les troubles fêtes dans la course au titre. 6e, le LOSC. Après nous avoir ébloui l'an passé, le LOSC risque de perdre de nombreux éléments pour redescendre un peu sur terre. Déjà, le départ de Gatier aura un impact fort dans le Nord. Ensuite, l'ajout de la Ligue des Champions où il faudra faire bonne figure sera déterminante. Enfin, le mercato risque de s'agiter fortement avant le 31 août. En plus de McMaignan déjà parti, on parle de départ de Renato Sanchez, Sven Botman ou Jonathan Ikone. Seule certitude est l'extension de contrat de José Fonte en défense centrale. 5e, l'OGC Nice. Sûrement le club le plus actif de ce mercato. Celui dont on attendait le moins mais qui nous fait un changement radical. D'abord, le coach champion en titre qui s'offre un nouveau challenge. Ensuite, les arrivées des talentueux Kluivert, Stanks ou Todibo vont rendre l'équipe attirante à regarder. Il y a vraiment un équilibre dans le jeu qui offre plusieurs solutions à chaque poste. Oui, Nice a terminé 9e l'an passé, mais sera davantage attendu cette saison avec de forts investissements de son propriétaire anglais Ineos. 4e, l'Olympique Lyonnais. Oui, le départ de Memphis Depay va être douloureux, mais celui de Rudy Garcia est une véritable aubaine pour voir Peter Bosz, un coach avec une appétence beaucoup plus offensive que son prédécesseur. Le club rhodanien semble se diriger vers un équilibre collectif et ne veut pas suivre les pas des rivaux parisiens ou marseillais qui annoncent de gros changements d'effectifs. La formule on fait confiance au centre de formation semble être à l'ordre du jour avec Ryan Cherki, Maxence Cacré ou Malo Gusto. L'effectif est déjà très fort et avec un aspect tactique plus encourageant que l'an passé, le groupe peut viser très haut. À voir comment ils peuvent gérer la double compétition pour aller chercher l'Europa League qui est l'un des objectifs du club. 3e, l'AS Monaco. Le club qui travaille le mieux, celui qui envoie un prêt un bon nombre de joueurs et celui qui n'hésite pas à lancer un double pivot inédit pour dominer toute une saison de Ligue 1. Niko Kovac a réalisé une saison de forte envergure avec Fofana et Tchouaméni au milieu, un duo Ben Yedder-Folland devant. Sans pression, l'AS Monaco va retrouver la Ligue des Champions. Un fort enjeu pour les Monégasques qui vont devoir jongler sur deux tableaux différents.
Leur régularité ne leur fera pas de défaut et on peut leur annoncer une aussi belle saison que l'an passé. Deuxième, l'Olympique de Marseille. L'ambition de l'OM est sans égale. Après avoir subi crise sur crise, l'OM retrouve une stabilité avec Longoria à sa tête et Sampaoli sur le banc. De plus, ce mercato estival a été l'occasion de renouveler ses troupes avec les arrivées de Gerson, Under, Pau Lopez, Guendouzi, Saliba, De La Fuente. Du beau monde qui fait rêver pour se préparer dans cette nouvelle saison ambitieuse. Sur le terrain, Sampaoli semble trouver la formule gagnante en 3-5-2. Le ballon tourne, combine et les appels sont plus tranchants devant le but avec Payet ou Milic. Tous les rêves sont permis pour viser la deuxième place cette saison. Premier champion, le Paris Saint-Germain. Déchu de son titre l'an passé, le PSG ne peut s'en vouloir qu'à eux-mêmes de ne pas avoir réussi à battre les grosses équipes. Pour changer de la mire, Leonardo a investi sur des joueurs en fin de contrat comme Wijnaldum, Donnarumma ou surtout Sergio Ramos. Clairement, les intentions du Paris Saint-Germain sera de tout gagner cette saison. Et avec de tels objectifs, ils s'en être une nouvelle fois au-dessus sur le papier. À voir s'ils sauront gérer leurs émotions sur le terrain en cas de difficulté.